Écoutez ce son. Ce chant, c'est celui d'une fauvette de la forêt atlantique au Brésil, la paruline à sourcils blancs. Nous nous y sommes intéressés afin de comprendre comment un animal peut communiquer par des vocalisations dans un environnement où la propagation du son se fait difficilement. En effet, dans la forêt tropicale où vit la paruline, la végétation est dense et les sons se propagent mal à grande distance. Les parulines mâles établissent des territoires dont le diamètre avoisine la centaine de mètres et elles les défendent par leur chant. Vous l'avez noté, le chant de la paruline commence par des notes très aiguës et se poursuit en égrenant des notes de plus en plus graves. Lors de sa transmission entre l'oiseau émetteur et l'individu qui écoute, ce chant va être fortement dégradé. En particulier, l'énergie des notes les plus aiguës est facilement absorbée par la végétation. Au bout d'une centaine de mètres, la première partie du chant a complètement disparu. Comment ce chant peut-il servir à la communication dans ces conditions? Pour le savoir, nous avons d'abord exploré comment le chant de la paruline code pour l'identité de l'espèce. Autrement dit, comment il permet à une paruline à sourcils blancs de savoir que c'est une autre paruline à sourcils blancs qui est en train de chanter. Ce que l'on appelle l'identité de l'espèce ou l'identité spécifique qui est classiquement codée dans tous les chants d'oiseaux. En utilisant des chants naturels et des signaux de synthèse fabriqués par ordinateur, nous avons montré que cette information est codée par un paramètre acoustique très résistant à la propagation, le glissando de fréquence, le tu-tu-tu-tu-tu-tu du chant. Comme on l'entend tout le long du chant, il n'est pas besoin d'entendre l'intégralité du chant pour l'identifier. Après 100 mètres de propagation, cette information est encore bien présente et permet aux mâles de paruline de savoir que d'autres mâles sont dans les parages. De plus, la dégradation du chant étant proportionnelle à la distance de propagation, ils peuvent même estimer la distance qui les sépare du chanteur, bien pratique pour décider de l'action à entreprendre. La seconde information qui est portée par ce chant est l'identité individuelle du chanteur. Je m'appelle Pierre, Paul ou Jacques si vous voulez. Cette information est portée par de petites irrégularités, des petits sauts de fréquence, présents seulement dans la première partie du chant, celle qui justement n'est plus présente à longue distance. Reconnaître si c'est Pierre, Paul ou Jacques qui chantent sera donc réservé aux voisins immédiats du chanteur. C'est une information privée en quelque sorte. Le chant de la paruline nous donne ainsi un exemple de l'intrication qui existe entre le codage de l'information dans un signal, sa fonction biologique et les contraintes exercées par l'environnement.